Salut Citrouille, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai craqué, je l'avoue. J'ai littéralement craqué mon slip sur Vinted ces derniers temps. Je te remettrai le lien de mon Vinted aussi parce que tu vas le comprendre dans cette vidéo, mais en général quand j'achète un jeu, j'en revends d'autres parce que j'aime bien que ma collection tourne, j'aime bien, voilà, j'aime bien que ça tourne quoi. Mais là, j'ai craqué. J'ai commandé 4 jeux et j'ai un jeu qui m'a été gentiment envoyé par une abonnée d'Insta. Donc si tu passes par ici Mados, je te remercie. C'est une personne avec qui j'ai réalisé un atelier de pratique autour du tarot. Et en fait j'ai flashé sur un de ces jeux et voilà, elle me l'a gentiment offert. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça aujourd'hui. Ça va pas être une vidéo qui va durer 100 ans, en tout cas je l'espère. Je ferai en sorte de raccourcir ça au maximum au montage. Mais j'avais vraiment envie de te montrer ça et je pense pas que je vais te montrer des trucs hors du commun dans le sens où je pense que ce sont des jeux que j'ai commandés que tu connaîtras certainement ou pas. Et si c'est pas le cas, ben c'est cool. Et même si tu les connais, ben c'est cool quand même. Je voulais te montrer du coup dans un premier temps ce jeu là qui est du coup le jeu que mon abonné m'a envoyé. Et donc c'est un jeu italien. C'est une... comment on appelle ça ? C'est un facsimilé. J'ai essayé de me renseigner un petit peu et franchement j'adore le format. Le format est pas très grand, mais les cartes sont juste incroyables. Je vais t'en montrer quelques-unes. Je vais tenter de baisser ma luminosité pour pas que tu sois aveuglé par ton beauté. Donc je t'en montre quelques-unes, mais vraiment, donc c'est un tarot de Marseille, excuse-moi, je te l'ai pas précisé. Et vraiment je le trouve incroyable. J'aime beaucoup le tenir, je sais pas, la texture du papier, je la trouve incroyable. Donc voilà, c'est un tarot italien, pas un tarot de Marseille d'ailleurs, un tarot italien de Milan, c'est écrit au dos, donc Milano. Je sais pas si ça se verra à la caméra, donc juste ici. Et il y a une carte que je vais essayer de te retrouver, voilà. Donc Fabrique di Milano, donc fabriqué à Milan. Il a un aspect assez vieux, mais je ne pense pas qu'il soit très vieux. Je me suis un peu renseignée, j'ai regardé, je crois qu'il n'est plus vendu. Enfin celui-ci, cette facsimilé là n'est plus vendu. Elle me l'a envoyé, il était sans boîte. Du coup moi je lui ai fait un petit... enfin, je lui ai pris, hop, dans mes petits pochons, un petit dodo douillet pour qu'il soit bien protégé. Voilà pour le premier. Je vais faire par ordre de préférence, non par de dépréférence. En gros je vais commencer par celui que j'aime le moins et que je ne suis même d'ailleurs pas sûre de garder parce que je n'avais pas bien vu l'annonce évidemment. Des fois j'ai fait des achats très rapides et donc je vais te présenter maintenant les tarots de Marseille et c'est une édition de Vichy de Louise Béni. Donc c'est un grand coffret qui se présente comme ceci. Hop, je ne l'ai pas payé cher, hein, je l'ai payé 9,99 €, 9,90 € sur Vinted. Sauf que voici la taille des cartes. Ma main, voilà, je peux le prendre à 2 mains sans problème quoi. Alors, il est très joli, vraiment, j'aime beaucoup. Mais est-ce que je vais vraiment m'en servir? Je ne sais pas. J'ai pas encore eu l'occasion de bien le regarder en détail. Oh, la carte du monde est très belle. Le jugement aussi est très joli. Oh, le soleil est encore plus joli. C'est possible que je le garde. Oh, le diable est très sympa aussi. J'aime bien. J'aime juste pas la taille des cartes en fait. Et du coup, tu as un énorme livret, enfin, un énorme, très grand livret. Qui est vendu avec, enfin qui fait partie du coffret quoi. Donc voilà un petit peu pour ce tarot là. Je ne suis pas sûre de le garder, je vais voir comment est-ce que je conceptualise la chose dans ma tête, mais je ne suis pas sûre de le garder, donc peut-être qu'il atterrira sur mon Vinted, qui sait. Ah, les 3 derniers c'est vraiment des coups de cœur en fait, donc je vais te montrer celui que j'ai reçu ce matin. Donc c'est le Mystic Monday Tarot, tout holographique comme ça. Holographique également sur les côtés, etc. C'est trop en ligne. Et donc j'aime beaucoup ce système sous cloche comme ça.
Donc on a le petit livret, il est en anglais. On a le petit livret explicatif à l'intérieur. On ne sert pas, rien à faire. Hop, regardez-moi ces tranches dorées. Ces tranches holographiques d'ailleurs, pas dorées. Mais j'aime trop. Et je vais pas vous montrer toutes les cartes de ce jeu évidemment, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Donc c'est un tarot qui est très géométrique, graphique, etc. Et je n'avais pas de jeu comme celui-ci dans ma collection. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on a eu le 10 de bâton qui est hyper bien représenté. Le 4 de coupe que j'aime aussi beaucoup. C'est un tarot voilà, qui est très coloré. J'en avais pas du tout dans ce style-là. Le 6 de coupe. Donc vraiment à voir. À voir, à voir. J'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup comment il est illustré. Ah, la roue de fortune. Trop jolie. Donc à voir. La balance. La balance. Parce que je vois une balance. La justice. Le pendu. Une de mes cartes préférées dans tous les jeux. C'est toujours la carte du pendu que je regarde en premier parce que je sais pas. Et la carte de la mort par exemple. Donc voilà, c'est vraiment... Oh, le diable aussi. Finalement, en fait, je crois que je vais tout vous les montrer. Magnifique. Le fou. Hop, le battleur ou le magicien. Oh là là. L'impératrice, magnifique. L'empereur aussi est très stylé. Ma foi, vous m'avez compris quoi, hein, c'est un jeu qui est très très coloré, avec le style holographique, etc. Franchement, c'est pas un jeu, je pense, qui plaira à tout le monde. Mais comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non mais, regardez-moi ça. Donc voilà, celui-ci, sur Vinted, je ne l'ai pas payé du tout cher. Je l'ai payé, il me semble, 10 €. 10-15 €, il me semble. Et il est neuf, hein. Il était quasiment sous blister. Donc il n'a pas un pet, il n'a pas un truc. Enfin, on sent que le truc vient d'être déballé, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a le After Tarot de chez Lo Scarabeo, il me semble. Ouais, c'est ça. Lo Scarabeo, collection intuitive édition. Et donc celui-ci, je l'aimais bien parce que les dessins à l'intérieur, donc c'est un tarot type Rider-Waite celui-ci, montre vraiment le après en fait, après la première scène de la carte de tarot quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Le pendu par exemple ici, hop, on vient à sa rescousse, l'impératrice, la tempérance, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le fou qui est tombé, qui s'est finalement cassé la vinette. Je sais pas, je l'aime beaucoup en fait. J'aime bien le fait qu'il y ait la scène du après. Je sais pas. Je le trouve vraiment, vraiment très très joli. Et le diable. Hop, avec les petits diablotins là qui... On s'est compris quoi. Hop, le 9 d'épée, sous cette forme-là aussi, je l'aime beaucoup. Le fait genre de combattre ses peurs et ses angoisses. L'as d'épée, il est magnifique. Mais voilà, donc ça c'est le After Tarot de chez Lo Scarabeo. Et vraiment, celui-ci, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Regardez le dos comme il est trop joli. Alors je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc il est un petit peu penché. Mais j'aime beaucoup le dos. Avec toutes ces fleurs et cette croix, un peu templier et tout. Enfin, voilà. Je le trouve joli. La qualité, de toute façon chez Lo Scarabeo, la qualité des cartes, je ne l'aime pas du tout. Vraiment, on est sur un truc très très fin. Voilà, faudra faire attention à votre utilisation, quoi. On n'est pas du tout sur une qualité de carte comme chez Grimaud Cartomancie. Il faut vraiment qu'on se le dise, quoi, les gars. Mais par contre, voilà, en termes d'illustration, j'aime aussi énormément ce qu'ils font. Et du coup, ensuite, on va passer au dernier. C'est le Tarot de Marseille Vintage. Toujours de chez Lo Scarabeo. Oui, c'est ça. Collection intuitive édition. Lo Scarabeo. La boîte, déjà, est genre... elle est genre trop canon. Je la trouve trop belle. Et les cartes. Ah, mamie. Donc pareil, hein, boîte sous cloche, comme ça. Hop, on a un livret à l'intérieur. Et du coup, après, les cartes, bah voilà, c'est un tarot de Marseille. Hein. Mais je sais pas, il dégage quelque chose, en fait. Il m'a beaucoup
qui m'a beaucoup interpellée. Le fait qu'il ait cette espèce de bordure un peu vintage là tout autour, etc. Je sais pas. J'en ai déjà un tarot de Marseille, enfin j'en ai même plusieurs. Mais je sais pas, celui-ci il me plaisait vachement. Trop belle cette impératrice. Donc c'est les derniers jeux que j'ai achetés. Et voilà, c'est une édition 2022, Lo Scarabeo 2022. Et ouais, pareil, je l'ai acheté, il était neuf. Il était encore sous blister, celui-ci. Et chez Lo Scarabeo, je crois qu'il est vendu 25 €, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est à 24,90 €. Et pareil, j'ai dû le payer genre 12 €, un truc comme ça. Merci Vinted. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il y avait celui-ci que je vous ai pas montré. Pareil, c'est un Lo Scarabeo. C'est vraiment les marques que j'achète le plus en général, c'est Grimaud et Lo Scarabeo. Même si je suis pas fan de la qualité des cartes. Donc ça, c'est un Tarot Rider-Waite mini, vraiment tout petit. Quand j'ai besoin et que j'ai un tout petit sac et que j'ai des déplacements ou autre, c'est vraiment celui-ci que je vais emmener un petit peu partout. Je l'avais passé à ma petite sœur pendant un temps qui voulait apprendre à utiliser le tarot. Et là, elle me l'a rendu du coup. Mais regardez-moi ça, la petite boîte, elle est toute kiki, toute mini, toute petite. Donc voilà, c'était vraiment pas une vidéo très longue. J'avais juste envie de vous présenter ces quelques petits jeux là rapidement, histoire que vous puissiez voir. Ah oui, si, parce que j'en ai un petit peu parlé sur Instagram, mais je vous les ai pas spécialement montrés. Moi, je pratique la cléromancie également. J'utilise beaucoup les StoryCube. Et récemment, je suis allée au magasin Fnac, il me semble, et je suis tombée sur les StoryCube du coup Harry Potter. Et gros coup de cœur, quoi. Gros coup de cœur. Genre là, on a... Est-ce que ça va se voir? Le phénix. Qu'est-ce qu'on a là après? Le Quidditch. On a le Contra. La cape de Harry Potter d'invisibilité. Nedwige sur celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les frères jumeaux Weasley. Qu'est-ce qu'on a? On a Dobby. La boule de cristal, elle est où? Là. Donc voilà, ceux-là ils sont vraiment trop jolis. Là on a Voldemort, on a McGonagall, le Vif d'Or aussi. Et du coup ça c'est vraiment des outils que j'aime utiliser en consultation, quand je fais les énergies du mois ou ce genre de choses. Et vraiment je les trouvais trop mignons. Et franchement ils me parlent de ouf. Ils me parlent de ouf. Donc voilà, je pense que c'était tout en termes d'achat récent. Non, je vous ai pas parlé, je suis navrée. Attendez, je vous remets en place. Excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler. J'en avais parlé sur Instagram. C'est des tout petits bouquins que j'ai trouvés chez Majuscule, il me semble. Et en fait, j'aime beaucoup parce qu'il regroupe plusieurs petites choses. Donc celui-ci, c'est le petit livre des symboles. Donc je l'ai payé 2,99 €. Et vraiment, à l'intérieur... il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, quoi. Qu'est-ce qu'on a là par exemple? Le jaune. La couleur jaune reprend le symbolisme de l'or en représentant dans les panthéons anciens l'éclat solaire des divinités majeures. Chez les Égyptiens, pardon, le jaune était le symbole de l'immortalité, souvent associé au bleu du monde céleste dans les décorations funéraires, etc., etc. Et en fait, ça reprend vraiment plein de symboles de plein de religions et de plein de choses différentes. Gros coup de cœur sur celui-ci. Et après on a le petit livre de la chiromancie que j'ai lu en une après-midi, faut se le dire, mais qui est hyper intéressant. Effectivement, c'est du condensé, ça sent, ça se voit, mais je trouve ça cool quand on n'y connaît pas grand-chose et qu'on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on fait, etc. Il y a quand même pas mal d'explications, clairement, mais on ne sera pas sur un livre où on va avoir 200 pages avec énormément d'explications. Mais pour un petit livre comme ça, condensé, franchement, je le recommande parce qu'ils sont vraiment chouettes. 2,99 € chacun, franchement, rien à dire, quoi. Rien à dire. Et ensuite,
il y a cette dernière merveille que Yéna nous a sorti. J'avais déjà son livre sur le tarot à jouer. Oui, il est là. Le tarot à jouer juste ici. De toute façon, dès que Yéna sort quelque chose, je l'achète parce que j'adore. Et puis ça permet de la soutenir également dans son travail. Clairement, donc le tout premier, donc lire des cartes avec le tarot à jouer, déjà c'est une très belle, enfin un très bon ouvrage qui est petit mais hyper complet. Et là, elle nous a sorti le tarot de Marseille, tout simplement, où elle va venir reprendre arcane majeur et arcane mineur. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est à la fin les tirages, les propositions de tirages qui sont faites. Franchement, j'adore. D'ailleurs, elle en a réalisé un sur sa chaîne YouTube que je te remettrai aussi dans la barre d'infos si tu es intéressé. Avec un tirage où on fait 2 tas, un tas avec les arcanes mineurs, un tas avec les arcanes majeures. Et on vient retourner les cartes. Je ne vais pas te l'expliquer ici. Je te laisse regarder dans la vidéo de Yéna que je te taguerai directement dans la barre d'infos. Je te taguerai sa chaîne YouTube et son site internet, ainsi que les dernières vidéos du coup qu'elle a mises. Donc voilà, mais celui-ci, pareil, tout petit prix. Je sais même plus combien je l'ai payé, mais je ne l'ai pas payé cher. Hein. Je crois que 12 € au max. Je sais même plus, je suis navrée. J'afficherai le prix par ici. Mais franchement, pareil, pépite. De toute façon, tout ce que Yéna nous sort, c'est los pepitas. Donc voilà, je pense que je vais te laisser ici, Citrouille. J'espère que cette courte mais intense vidéo t'aura plu. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt. N'oublie pas les prochaines dates d'ateliers de pratique pour le tarot qui sont du coup le 10 mars. Oui, le 10 mars, le 11 mars, pardon, excuse-moi, je vais y arriver. Le 11 mars à 21 h si tu souhaites t'inscrire. Pareil, je te mets le lien dans la barre d'infos et puis n'hésite pas à me rejoindre sur ma page Instagram que je t'afficherai juste ici également. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit suivant à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et puis ciao ciao!